Et nous voilà. Salut Loki. Salut Matt. Comment tu vas? Écoute, ça va, je pense que tout est bon. Après 20 minutes d'attente insoutenable, ça y est, on est enfin en live depuis 2 mois. Wouh! Eh bah ouais, eh bah écoute, c'est notre première session de l'année. Mm. Donc bah écoute, bonne année, mon Loki. Et Eh ben bonne puis année, voilà, ouais je Matt. te souhaite plein de choses, plein d'aventures, plein de belles rencontres, voilà, dans le domaine du jeu de rôle. Et puis pareil pour tous ceux qui nous suivent Je crois qu'elle... depuis quelques temps. Et Ouais, puis ouais. on est super content d'être là, en tout cas d'être de retour, c'est En tout certain. cas, elle commence très bien parce qu'on a connecté avec plein de beaux mondes sur notre Discord. Et on est très content d'avoir connecté avec autant de passionnés, voilà, de passionnés de jeux de rôle. Donc c'est Mhm. cool de pouvoir échanger avec la communauté. On est très content de ça et on les remercie. Tout à fait. Merci beaucoup pour nous suivre et aussi pour nous suivre sur notre Twitter et sur notre chaîne sur YouTube. Écoutez, Mm. bah voilà, super. Et bah écoute, on continue. Un petit coucou aussi, un Ouais, petit vas-y. coucou spécial au Contrée de l'Imaginaire, donc qui devait streamer ce soir et qui malheureusement donc a dû reporter sa partie, qui est en ce moment en train de faire un one shot, enfin un one shot en plusieurs étapes, mais sur Mhm, mhm. sur Sombre. Et vraiment vraiment super cool. Là je suis en train de visionner, donc j'en suis aux 3 quarts à peu près du premier épisode, mais c'est vraiment vraiment cool. Et vraiment, enfin, dans le sens où nous on aime bien mettre un peu en arrière la méca et être beaucoup plus sur le comment dire, voilà, le jeu entre nous, enfin l'immersion. Et Mhm. là pour le coup c'est vraiment le cas, quoi. Donc c'est cool. Franchement, je recommande, hein, si vous l'avez pas encore fait, allez jeter un coup d'œil, une toute nouvelle chaîne et ça vaut le coup. Yay! Super. Eh ben écoute, voilà, super. Eh ben ça c'est une Et super bonsoir belle intro Henri. pour le stream. Et à Henri aussi, à Champitom et puis tous ceux qui nous ont rejoints depuis peu. Exactement. Great, eh ben écoute, moi je suis super content d'être là avec toi et puis qu'on puisse reprendre donc notre campagne D&D édition 5, La mine perdue de Phandelver, ou aussi connue comme la mine oubliée de Franc-Creux pour Oui. nos amis belges et canadiens. Alors aujourd'hui, je voulais qu'on fasse un petit épisode de jonction, histoire qu'on se remette un petit peu en jambes, qu'on se réapproprie les personnages, qu'on puisse un peu explorer nos capacités d'action dans l'univers de cette histoire. Et donc pour le coup, on va prendre un petit chemin de traverse qui va nous ramener évidemment finalement à la jonction du dernier épisode, mais on va passer voilà, la prochaine heure et demie, peut-être 2 heures, avec un autre personnage. Euh, donc pour le coup, je t'ai donné cette fiche et je vais juste recontextualiser peut-être un tout petit peu l'histoire avant qu'on se lance. Et puis bon, Bah tu oui, m'arrêtes si tu as des questions, hein. notamment que il me semble que c'est une partie d'épisode dont l'enregistrement avait un peu enfin était un peu passé ouais, À côté. à côté. Je crois que c'est l'épisode qui nous manque sur les Exactement. web. Donc voilà, donc, Alors, ça va être l'occasion d'introduire ce personnage. tout à fait. Donc pour le coup, c'est l'épisode 10, hein. Donc si vous allez voir un petit peu la chronologie de nos épisodes sur D&D, La mine perdue, vous verrez qu'en effet, il y a un épisode 10 qui manque. Et donc l'épisode 10, c'était en fait la visite de nos aventuriers dans une ville qui était sous l'emploi de zombies. Et la rencontre avec un druide qui s'appelle Redoth, donc Redoth Willow Smile, et qui pour les coups avait rencontré nos aventuriers, mais bon, qui n'a pas eu un très bon contact avec eux, qui les a un petit peu laissés dans le pétrin. Et pour le coup, lorsque notre petite bande a décidé d'aller faire la visite de la tour de ce village, et ben pour le coup, voilà, ça c'est un petit peu compliqué pour eux. Redos est revenu un petit peu voilà, en soutenance, il a eu une espèce un petit peu de changement de cœur quelque part, et puis il est venu les aider dans la confrontation de Croc de Venin, qui était le jeune dragon vert qui résidait dans cette tour et qui gardait moult trésors. Et Redos, comme un druide de niveau 8 pour le coup, lui a pour aptitude finalement de se morpher en animal. D'accord ? Et pour le coup, il s'était morphé en une espèce de salamandre. Et il avait essayé d'influencer pour le coup Croc de Venin en faisant prétendre qu'il était l'enfant de ce dragon. Et je crois que tu avais tiré un 18 ou un 19 en persuasion, donc pour le coup le dragon était complètement tombé dans le panneau, tu vois, et il avait décidé de partir en prenant du coup Redos dans ses griffes et puis s'envoler pour ne pas continuer la confrontation avec nos aventuriers. Mm. Euh,
Nos aventuriers ont continué leurs aventures, évidemment, plein de choses s'est passé, et autour de, donc pour le coup, l'épisode de Noël, on va dire que ils se sont aventurés un petit peu dans une forêt, voilà, pas trop loin en fait de leur destination, qui est le château de Krogmo, donc si on colle un petit peu à l'histoire. Et pour le coup, ils étaient venus à l'assistance d'un marchand habillé de couleur rouge, avec une grande barbe blanche, qui avait plein de crates et de boîtes dans son chariot, et qui, le pauvre homme, avait été en fait embusqué par des halflings qui étaient prêts à le torturer quelques jours avant la célébration pour le coup de Noël, et nos aventuriers étaient venus à la à la rescousse de Henry Close, et pour les remercier suite à une confrontation pleine de succès pour notre petite bande, leur avait offert des cadeaux de compensation. Sildar avait eu une nouvelle armure, Miles avait eu un nouveau kit de voleur pour crocher les serrures, et puis Brian rien eu, puisque Brian il est mort déjà à l'épisode 2, donc pas de cadeau pour Brian. Pour le coup, tout le monde est un petit peu surpris par la connaissance de Santa ou de Henry pour le coup. Et Shirel avait été, on va dire, remercié à travers une carte. Une carte qui, pour le coup, est une carte qui fait partie d'un deck. Excusez-moi, alors pour le coup, un deck mythique, pour ceux d'entre vous qui ne le connaissent pas, qui est ce deck-là. Et qui est donc, pour le coup, le deck of many things. Si je traduis littéralement, le deck de plein de choses. De plein de choses, voilà. Et donc pour le coup, ce deck est tout à fait populaire et même redouté dans l'univers du jeu de rôle comme étant un deck de cartes qui peut en gros carchériser une campagne par le don d'attributs complètement extrêmes, par exemple 50 000 points d'XP par exemple, ou au contraire des curses, des espèces de malédictions qui peuvent vraiment pour le coup handicaper les personnages dans leur partie. Mais voire même la mort imminente. Voilà, exactement. Tant qu'à faire, autant être on est fou. Voilà, et donc pour le coup, on s'était arrêté au moment où Escherel était en train de retourner cette carte et que évidemment le ciel commençait à se couvrir un petit peu menaçant, peut-être présageant de ce que cette carte allait révéler, et on s'était arrêté au moment où Escherel était en train de regarder cette carte et commençait à réaliser ce que cette carte allait lui imposer quelque part. Donc c'était la fin de notre épisode de Noël. Ouais. Okay. Et donc aujourd'hui, nous allons repartir dans l'aventure, comme je dis, avec un épisode de jonction qui va se focaliser pour le coup sur Redoth, que nous avons donc abandonné dans les crocs de Croc de Venin. Donc, je t'ai envoyé ta fiche personnage, tu devrais avoir ça sur toi. Ne t'en fais pas trop sur les spécifiques des sorts et tout ça. Je crois que j'ai oublié de la récupérer. Ah D'accord. Écoute, on va faire à l'aveugle. Ouais, tu sais quoi, sinon je te guide, y a pas de problème. Tu me guideras et je ferai mes jets, t'inquiète. Alors, est-ce que tu as la moindre question avant qu'on se lance? Non, moi je suis prêt, j'ai juste oublié de prendre une paire de dés. Ouais. Hop là, c'est pas ce qui manque les dés. Alors. C'est parti. Voilà. J'ai tout ce qu'il me faut. Très bien. Imagine un écran noir, complètement noir. Tu ouvres un petit peu les yeux, l'image est floue. Tu sors du sommeil, tu es inconscient, fatigué, ton corps est lourd. Et autour de toi, tu entends comme s'il y avait un drap qui était ébroué quelque part, un petit peu lâché au-dessus de toi. Tu entends des flappements. Tu essayes de comprendre ce qui se passe. Autour de toi, tu as une espèce d'ombre qui a l'air de s'éloigner vers la lumière, à travers une espèce de cercle. Tout est noir autour de toi, mais tu as ce cercle de lumière et tu vois cette ombre qui commence à prendre de l'altitude.
Mais quelle est cette ombre? Mais que fais-je ici? Tu reconnectes avec tes sens au fur et à mesure et tu commences à sentir une odeur de sulfure, quelque chose d'assez lourd. Le sulfure. Ça sent le sulfure. À ça s'ajoute des odeurs peut-être de moisie, humide, peut-être même des odeurs de décomposition. Il y a des choses qui sont en train de pourrir objectivement autour de toi. Ça sent la décomposition. La pourriture autour de moi. Et l'humidité. Tes sens et ta vision commencent à s'apaiser, à vraiment s'adapter et tu vois que tu te trouves dans un espèce de sol boueux. Tu regardes tes mains, tu regardes ton corps. Tu es vraiment, enfin voilà, tu te connais, hein, tu es ce vieil homme en fait, ce Doride. Et pour le coup, tu as perdu tes vêtements même. Tu vois, c'est ce qui t'arrive en général après certaines transformations. Et tu as une peau qui est couverte d'une espèce de j'ai pas envie de dire de gel, mais peut-être une espèce de miasse un peu fluide, tu vois, un peu collante, peut-être les résidus, ou l'écho de ta transformation en tant que salamandre, peut-être que c'est un petit peu ça, tu vois. Tu continues à regarder ce qui se passe doucement, et tu vois qu'en effet, donc tu es dans une espèce de boue, une espèce de terrain retourné, même un peu brutalisé, et tu commences à voir des os. Tu vois des os humains, tu vois des cadavres à moitié décharnés. Donc j'examine, hein, tu sais, je lève un fémur, voilà. Un cubitus, c'est pour les deux seuls os que je connais, mais tu vois, C'est très bien, je suis très impressionné. Tu étends ton champ de vision et tu vois qu'il y a même des chevaux qui sont là, encore une fois, à moitié dévorés, et tu vois qu'il y a clairement des traces de griffes, il y a clairement des traces de crocs, il y a des morceaux de chair qui sont clairement arrachés, qui sont d'ailleurs soit à moitié dévorés, soit oubliés, et ces os commencent... Rien qui va, là. Alors que tu étends, encore une fois, un petit peu plus loin ta vision, tu t'aperçois qu'il y a 4 ombres dans cette pièce, des ombres quelque peu immuables, dont peut-être les poumons gonflent, étendent et rétrécissent. Je me colle sur la paroi la plus proche, tu sais. Alors, tu ne peux pas... ces ombres, en fait, te séparent entre la paroi et eux, en fait. Ces ombres t'entourent, en fait, clairement. Et toujours ce puits de lumière unique qui vient tomber sur toi, presque t'aveugler, comme ça, d'une manière zénitale. Je me décale de ce puits de lumière pour me mettre dans l'ombre. En fait, je cherche un abri en réalité. Je fais un pas de côté et je me dis aussi peut-être que de me mettre dans l'obscurité, ça va me permettre d'habituer aussi ma vision un petit peu à cette obscurité. Peut-être que là, dans la lumière, j'avais un peu de mal à faire ça. Et je me détache de ça. Un peu pour me faire oublier. Tu fais quelques pas de côté pour le coup et tu marches dans cette espèce de miasse. Une espèce de boue un peu horrible, un peu sointante, en pétrifaction. Et tu fais ta main peut-être qui cherche un petit peu les parois, les limites de cet espace, touche une espèce de peau écaillée, froide, mais qui... respire soudainement. Tu vois, à regarder de plus près, tu vois que ces écailles sont vertes, et tout de suite tu comprends que tu es au milieu d'un nid de jeunes dragons. Un dragon. Alors certes, un dragon, mais en fait non pas un seul dragon, 4 dragons qui en fait t'entourent, en fait qui dorment ensemble, un peu les têtes reposées sur le train postérieur de l'un. Ils sont tous un petit peu presque enchevêtrés, tu vois. Ils ont quelle taille à peu près? Alors, ces dragons-là font à peu près 10 mètres de long sur 3 mètres de haut, donc c'est quand même... Des petits dragons. Ouais, enfin, c'est relatif. En tant que druide, tu as vu bien pire que ça. Tu connais bien, finalement, les origines de ces créatures. Et elles sont en effet au repos. Tu vas me faire un jet de perception, pour commencer, pour voir si en effet tu vois autre chose dans la pièce. Excuse-moi, je suis en train de tomber. Alors, je fais 19.
Oui, bon, très bien. Oh, Alors, tu regardes autour de cette pièce-là et tu vois clairement que en fait, cette espèce de nid, finalement, cette espèce de cavité est taillée à même la roche, et vraiment, vraiment en circulaire, en fait, une espèce de dôme comme ça, et qu'il n'y a pas en fait, d'ouverture, de porte ou de sortie, à l'exception d'une espèce de brèche qui se retrouve derrière l'un des dragons, peut-être une vingtaine de mètres, et qui, elle, émet de manière un petit peu étrange pour le coup des reflets d'or qui traversent comme ça à travers la roche avec des petites particules, tu vois, un petit peu attrayantes. Et c'est la seule, apparemment, ça pourrait être la seule porte de sortie si voilà, tu décidais de quitter les lieux. Après, écoute, bien sûr, je vois une sortie, je suis au milieu certainement d'un nid de dragons. J'ai qu'une idée en tête, c'est m'en aller. Donc forcément, je vais me diriger, mais alors extrêmement prudemment vers cette sortie. Je vais faire très attention, je te le dis, à là où je mets les pieds. Ne pas briser des os ou, voilà, ou glisser sur un... Tu vois, sur un... Alors tu vas me faire un jet pour ça, pour le coup. On va commencer tout de suite là-dessus. Alors en termes de, alors pour le coup, laisse-moi regarder un tout petit peu. Du coup, comme t'as la fiche, je te laisse rajouter les modificateurs, je te donne le je suis en train de jet. regarder. Alors pour le coup, je vais mettre ça en dextérité. Dextérité, tu as 0 de modificateur en fait. D'accord. Comme ça, c'est fait. Je fais un 10. Ok, très bien. Donc pour le coup, on va dire que la lumière te permet déjà de prendre un petit peu tes pas, et puis tu vas essayer de passer peut-être sous la queue d'un dragon qui est légèrement relevé pour étant en repos sur la tête d'un autre, et tu vas essayer peut-être de te glisser en fait sous ce dragon pour essayer, en fait, son train arrière pour le coup, pour essayer de passer et de voilà, quitter cette première chambre, cette première cavité habitée. Tu vas t'approcher pour le coup de cette petite faille, et tu vas commencer un petit peu peut-être voilà, tu peux soit commencer à investiguer déjà ce qui se passe derrière, soit te rendre dans la pièce. Alors, je jette juste un coup d'œil par-dessus mon épaule, voir s'il n'y a pas de changement depuis tout à l'heure, tu vois, enfin un dragon qui s'est réveillé qui ferait que je devrais presser le pas. Sinon, je garde tu vois, ma même prudence. Et du coup, je m'engage au travers de cette ouverture. J'imagine que je sors du coup de cette espèce de pièce dans laquelle j'étais avec ces 4 dragons. Tout à fait, tu es en train de sortir de cette pièce-là. Alors pour le coup, ce que je vais faire, je vais jouer juste le dragon, pour le coup l'un des dragons. Je vais le faire en 3. 1 7, toujours rien, enfin tout se passe bien. 7 à 14, ça remue un peu, tu vois, sans que... et puis 14, clairement, enfin je te fais un eye contact, genre j'ai capté que tu étais en train de te barrer. 20. Donc pour le coup, au moment où tu t'approches de de cette faille, en fait, le dragon sur lequel tu t'es refilé, en fait, a eu la queue qui est tombée dans la boue, quoi, et puis le dragon de derrière s'est quelque part réveillé, c'est voilà, sorti du sommeil et vient de te voir clairement. Il cherche dans le nid, t'es plus là, et te regarde toi, et puis là, clairement, il commence à s'éveiller, à se détendre, à s'étendre, et à commencer à aller dans ta direction. Alors, est-ce qu'en tant que druide, j'ai une espèce de compétence, tu sais, qui me permettrait de dompter ou d'hypnotiser un animal? Alors, en animal handling, en termes de domptage, tu n'as pas d'habilité sur ton personnage tel qu'il est créé. Non, tu n'as rien. Tu n'as pas vraiment cherché le nid non plus, donc du coup, t'as pas essayé de récupérer peut-être les choses qu'il y avait dans le nid alors que t'aurais pu choper de l'armure ou des petites choses. Là, tu es toujours, pour le coup, quasiment dans ton froc, t'es quasiment nu à essayer de passer dans cette porte-là, et ce dragon, pour le coup, a clairement des ambitions de te faire rôtir. Donc pour le coup, ce dragon va te faire une première attaque, pour le coup. Alors avant qu'il attaque, je vais quand même tenter, tu sais, genre bluff, un espèce de... Alors, attends, parce que... ok, alors persuasion. Ok, alors
pour que tu le saches hein, aussi, en tant que druide, tu peux te métamorphoser en animal 2 fois, ok, avant que tu prennes une période de repos. Donc tu peux décider par exemple de transformer en oiseau, quoi, ou peut-être en insecte, ou quelque animal que tu connaisses pour essayer de te tirer d'affaire, c'est tout à fait possible. Après ça, il y a des limites de temps autour de ça, puis d'utilisation, mais c'est à ta disposition. Si tu veux faire un test d'intimidation, tu as 0 en termes on va dire de modificateur, mais tu peux évidemment tenter ton coup, quoi, soit. Ouais, bah je vais tenter mon coup. Je vais, tu sais, enfin, lever les mains en signe, tu sais, de bienveillance. Enfin, tu vois, genre, je ne suis pas armé et je vais simplement. Ok. Je ne vous veux aucun mal. Ok, vas-y, Je m'en sors-moi vais. sors-moi ton D20. Vous allez me laisser passer. Je vais te mettre un DC de 12 dessus. Bah j'ai fait 1. Le dragon, en fait, ne te donne pas le temps vraiment de t'organiser, et pour le coup, bah lui, déjà inhalé, en fait, et, bah lancé. Alors pour le coup, le dragon vert, hein, le jeune dragon vert, pour le coup, lui ne crache pas du feu, hein, mais il crache une espèce de poison, enfin une espèce de nuage vert qui part en ta direction. Alors, pour le coup, laisse-moi voir ça. Il va falloir que tu me fasses, pour l'éviter, alors je peux te donner l'option, en fait, si tu veux sauter à travers la faille et te retrouver de l'autre côté, je te le donne, ça peut être ton action, ton saving throw. Ça va être contre un DC de 14. Suite à quoi, sinon tu vas te prendre 42 points de dommage. Tu as 52 points d'ailleurs, hein, en termes de personnage. J'ai 52 points, c'est ça Mmh. D'accord. Alors vas-y, alors, si tu me fais un saving throw, tu me lances un D20, ça va être un D20 plus ta dextérité. Et là, je vais faire un qui saving est de throw, 0. vu que j'ai que ça à faire. Bah ouais, Allez, c'est parti. tu me fais combien là? Alors, je fais 8. 8 avec une dextérité de 0, donc ça ne passe pas. Tu bien. essayes pour le coup de te mettre dans la... Bonne soirée. À très bientôt. Éviter la- Fini pour le stream ce soir. Alors, tu passes en fait, au moment où tu passes clairement le jet de nuages verts propulsé par ce jeune dragon, en fait, te parvient et commence clairement à te brûler, même, tu vois. Toi, ta peau qui commence à se décomposer, à être clairement brûlée, mais malgré tout, allez, tu arrives à te hisser juste à travers la faille quelque part, mais tu es évidemment extrêmement endommagé, donc pour le coup de 59 tu te prends 42 points, ça va faire du 10 17, ça va te faire 17 points. Ok. Alors tu te rabasses vraiment à terre, quoi, enfin voilà, puis le reste du geyser de poison part au-dessus de toi, mais voilà, et le dragon arrive comme ça et il sniffe à travers la faille, il essaie de regarder où tu es, puis tu vraiment, à même le sol, il te capte pas, et puis un moment passe, et puis tu entends les pas qui repartent vers le nid, puis tu l'entends qui se repose à nouveau, qui se rendort. Alors que toi, tu es en train d'essayer de contrôler ton agonie, presque à peut-être te contrôler la mâchoire pour ne pas crier, pour ne pas souffrir de trop. Voilà où on en est. Pour le coup, tu es dans cette pièce, dans cette nouvelle pièce, et tu commences à essayer de regarder un petit peu autour de toi. Alors, attends, petit changement ici. Tu vois en effet que les parois de cette pièce reflètent des ombres dorées qui vacillent un petit peu comme ça aussi dans la lumière. Cette pièce est en effet taillée à la main comme la première, peut-être un peu plus grande. Et tu te retournes et devant toi se trouve une salle des merveilles, peut-être tous les gains récupérés par Creux de Venin. La salle des merveilles. La salle des merveilles. Et pour le coup, et j'imagine que je vois, oui, tous les trésors qu'il y avait pu y avoir, qu'avait essayé de prendre Echerel et ses compagnons. Il y a le même genre de trésor ici. Complètement.
D'accord. Complètement. Tu vois en effet qu'il y a des montagnes de pierres d'or qui s'amoncent comme ça en pyramide. Alors je te parle sur une dizaine de mètres, hein. C'est vraiment un Ouais. butin extrêmement prodigieux, légendaire. Il est fait de pierres précieuses, des coffres de trésors oubliés, de livres légendaires. Tu peux apercevoir les parchemins perdus de la vague sombre, la lame de démon de Valence, le bouclier d'Adriade, le légendaire, ce bouclier en bois légendaire. La hache de Berserker, ainsi que l'armure magique de Turin le Grand. Donc tout ça, c'est des lores, c'est du passif, c'est de l'historique que tu connais bien. Et tu vois vraiment qu'il y a quelque chose d'absolument fabuleux. En fait, c'est vraiment tout ce que le royaume a de plus précieux, quoi, quelque part, que ce dragon a pu certainement collecter, voler ou subtiliser autour de, aux quatre coins du royaume. Et alors Surtout, Redos, tu ne touches à rien. ne touche à rien. Le mec se parle à lui-même. C'est ça, c'est bien, moi j'aime bien. Parce que pour le coup, tu sais, c'est un druide un peu solitaire, tu vois, il peut être un peu zinzin, ça marche aussi, quoi. Il a pris l'habitude de se parler, ouais. Il y a quelque chose qui t'attire un peu l'œil au sommet de cette pyramide de trésors, et tu vois une balance. Oh, Une mais petite balance. qu'est-ce que cette petite balance? Tu peux, si tu désires, t'approcher de la balance, voir un petit peu ce que c'est et faire peut-être gravir finalement Je vais peut-être me rapprocher pour voir de quoi il s'agit. Je n'ai jamais vu rien de tel. Et j'essaye de gravir, tu sais. Alors j'imagine que c'est sur une espèce de pyramide de pièces, c'est ça. Donc elle s'effondre un peu sous mes pieds, tu sais, au fur et à mesure que j'essaye de la gravir. Tu as des rubis qui tombent avec, ouais. Tu as des pierres de jade, tu as voilà toutes ces pierres précieuses. Donc j'essaye de me rapprocher de cette balance. Je fais plus attention, tu sais, aux pièces qui tombent. Autant juste avant les os, je faisais gaffe à pas craquer. Autant là, en fait, je suis comme hypnotisé, tu sais, par cette magnifique balance. Tu t'approches de la balance et dans la petite soucoupe de gauche, tu vois une pierre rouge avec une espèce d'étincelle un petit peu vibrante, un petit peu animée, presque vivante. Mais qu'est-ce que cette pierre? Elle n'a rien d'un rubis. Et de l'autre côté, tu vois petite lumière. Tu vois des pierres, des pièces qui viennent la mettre en contrepoint. Tu vas me faire un jet d'historique. Est-ce qu'elle paraît lourde du coup par rapport aux pièces ou pas? Allez, t'as une dizaine de pièces d'or, quoi, qui sont assez épaisses, donc c'est quand même assez important. Et au niveau du poids, elle a l'air très dense du coup, parce qu'elle est. Elle est dense, et même elle brille en fait. Il y a une espèce de vie, d'animation qui se trouve autour de cette pièce. Plus. Alors tu as 5 en histoire, ouais, voilà. Je fais 15. Ouais, parfait. Donc pour le coup, tout de suite tu te souviens en fait, à l'école des druides, en fait, vous aviez appris l'existence de pierres rares, de pierres élémentaires, qui s'appellent des gemmes. Okay. Et la pierre dont tu fais face en ce moment, elle s'appelle la gemme de Corydon rouge. Et cette pierre, la gemme de Corydon rouge. Alors que tu murmures son nom, la pierre réagit un tout petit peu pour te faire comprendre que c'est bien elle. C'est bien elle. Elle te dit bien bonjour. Et bonjour à toi, petite créature, petite merveille. Alors elle rougit un peu comme ça, un peu timide, puis elle se magnifique. Un tout petit peu. Et pour le coup, tu sais que cette pierre a quelque part le pouvoir d'encapsuler, de protéger une force élémentaire. Et ça, c'est l'élémentaire du feu. Donc, en fonction de tes besoins, de tes nécessités, tu pourrais, avec une incantation, un mot spécial ou un rituel, casser la pierre pour que l'esprit du feu puisse s'échapper et te serve à bien. Comme une arme ou alors pour m'imprégner de l'esprit du feu? Alors, comme une espèce de protection, d'armes ou de jet, etc. Mais tu peux aussi embraser un feu de camp, hein, si tu veux juste l'utiliser pour ça, ça marche aussi. Voilà, petite brochette, tout ça, c'est bon. Je te veux, petite pierre, mais je ne sais pas si c'est raisonnable. Je regarde tout autour de moi, je regarde un peu si tu vois, s'il y a... Je sais pas moi, quelqu'un qui m'observe par exemple. Ok. Tu vas me lancer un D20 pour de l'investigation, pour de l'observation. Je fais 11. Parfait. Donc pour le coup, tu regardes autour de toi et quelque part la lumière miroitée à travers cette gemme rouge en fait réagit un petit peu autour d'elle, tu vois. Elle vit à travers les parois et elle vient illuminer
une espèce de bande de lettres écrites en or, que tu avais peut-être un petit peu, pas forcément tilté jusqu'à présent, qui est de l'écriture naine, en fait. Donc ça c'est bon, tu peux parler nain, ça fait partie de tes compétences. Et tu décris plus ou moins peut-être le dicton ou la phrase qui se trouve là et qui dit ne prends que ce que tu es prêt à perdre. Ne prends que ce que tu es prêt à perdre. Ces paroles sont empreintes de sagesse. Est-ce que je serais prêt à te perdre, petite gemme? Je ne sais pas. Je rapproche ma main de la gemme et j'effleure en fait la pierre avec la pulpe de mes doigts, tu sais, très délicatement, un peu comme si je caressais un fruit exotique vraiment rare et tout. Enfin, toi, La pierre réagit à ton contact. Comme tu es en plus un druide, tu as un rapport avec la nature et les forces de nature qui est extrêmement privilégié en fait. Et tu reconnais très, très rapidement la vibration de ce feu très noble, cette énergie très pure. Et puis elle reconnaît en fait tes habilités presque bienveillantes quelque part en tant que druide et ami de la nature à pouvoir instrumentaliser ses forces. Si tel était ton désir, il y a un pouvoir d'attraction et même quelque part ce pouvoir d'attraction devient tellement intense entre vous qui devient assez difficile de résister quoi. En réalité, alors que je la caresse, tu vois, on va peut-être avoir un contre-champ en fait et voir mes yeux, tu sais, en gros plan et voir cette gemme qui brille, tu sais, qui remplace un peu mes pupilles et mon visage, tu sais, complètement illuminé en fait, complètement sous le charme de cette pierre. Ah oui, je te veux. Elle te parle presque, tu vois. Toi et moi. Elle pourrait presque. Nous sommes faits pour être ensemble. Murmure comme ça, doucement, à tes oreilles. Ah oui, comment t'appelles-tu, petite gemme? As-tu un nom? Et tu entends, elle te parle sans te parler, elle te dit donne-moi le nom, baptise-moi, je suis à toi. Je vais t'appeler Muse. Muse. Tu deviens progressivement sous l'emprise de cette pierre et l'envie de la détacher ou de la prendre dans tes mains devient de plus en plus important. En fait, alors qu'on parle, toi et moi, là, en fait, Redos, il nous a pas attendu, il l'a dans les mains, en fait. Il s'en est pas rendu compte, mais nous, alors qu'on regarde la scène, tu vois, on voit clairement qu'il l'a retirée de son socle et qu'actuellement, elle est dans ses mains devant lui, tu vois, il la tient à deux mains. Et il l'a soulevé, ça fait quelques minutes en réalité qu'il l'a soulevé et qu'il la tient. Qu'il a déjà dans ses mains. Parfait, donc du coup, la pierre, vraiment lui, d'une manière de plus en plus forte, presque le miroitement des pierres précieuses et de l'or, en fait, à la limite disparaît pour juste laisser cette lumière rouge incandescente finalement commencer à briller, et puis même à peut-être même dessiner peut-être le signage de tes veines en fait dans la même couleur. Tu sens qu'il y a quelque chose d'extrêmement puissant, d'extrêmement vivant, d'extrêmement pénétrant même dans ce caillou précieux, dans cet artefact quelque part. Ne prends que ce que tu es prêt à perdre. Ah oui, je suis prêt à perdre la vie pour toi. Alors que tu clairement prends possession de ce gemme, tu t'aperçois d'une chose, c'est que la pièce commence légèrement à trembler en fait. Tu vois, clairement, tu sens que le sol commence à vibrer, que les pièces commencent à tous à dégringoler comme ça de chaque côté, que les pierres précieuses qui est autour aussi roulent sur le sol, et que finalement il y a une espèce de... Comment décrire ça? C'est une espèce d'ouverture juste sous la pile finalement que tu te trouves, et donc qui commence à faire tomber la pyramide de joyaux et de trésors vers un trou qui se trouve au milieu, un siphon presque. Tout de suite, je dévale ça, je dévale ça le plus vite possible, j'enfourne la pierre dans ma poche, tu vois. Enfin, non, j'ai pas de poche. Non, t'as pas de poche. J'ai une. Tu peux la mettre dans la bouche. Je crois que j'ai qu'une seule option en fait, ouais. Enfin, j'ai deux options, ouais. Non, je la garde dans mes mains. Je vais la garder dans mes mains. Et puis,
puis je vais tout de suite dévaler la pile, La pente, et puis, ouais. Et Alors que m'éclater. tu dévales en effet pour peut-être, j'imagine, te rassembler auprès te sauter sur un des bords peut-être de ce trou qui commence à descendre. En fait, plus tu marches en fait, plus tu t'enfonces quoi. À la limite, tu peux tester de l'acrobatie si tu veux ou de la dextérité, mais c'est comme une espèce en fait de sable mouvant en fait Non, de pas ça. trajectoire de royaume. Moi, je vais vite tester, de me dépêcher en fait, de me dépatouiller du truc, d'attraper peut-être, je sais pas, un objet ou quelque chose qui est hors de portée. En fait, ça, je fais un 13. Je sais pas dans quoi. Je viens de stresser, j'ai jeté mon dé. J'ai fait un 13. Tu me dis c'est moi qui décide, ok. Pas de problème. Eh ben écoute, oui en effet, tu vas en effet attraper la première chose que tu veux quoi quelque part et en fait tu vas attraper une épée en fait et cette épée c'est juste une épée, tu vois ce que je veux dire, elle est pas accrochée à quoi que ce soit et donc tu la lâches et tu continues à t'enfoncer dans ce siphon. Alors pour le coup les pièces commencent même à tourner, c'est un petit peu tu vois comme ça circulaire. Et pour le coup, tu commences vraiment à descendre presque au niveau du sol même. Qu'est-ce que tu fais ? Ah mon dieu. Je vais tenter un truc. Est-ce que si je me transforme, genre admettons que je mette la gemme dans ma bouche et que je me transforme, est-ce qu'elle restera dans ma bouche ? Derrière toi, ça commence à s'animer aussi. Hein. Alors oui, il y a des options de fusion. En général, tu perds les objets que l'animal ne peut pas porter. Okay, donc il y a un rapport de taille. Ou alors l'objet fusionne. Et dans ces cas-là, tu ne peux pas utiliser l'objet pendant ta transformation à toi. Si je peux fusionner avec et la récupérer après, je vais tenter de me transformer. Ok, tu vas te transformer en quoi ? En rat, je sais pas. Je vais essayer en petite souris, je vais essayer un truc petit mais qui puisse, tu sais, très, très agilement remonter cette pile et aller se cacher, se fourrer dans un petit coin, tu vois. Ok. Alors pour le coup, tu te transformes. Alors c'est pas une transformation très linéaire, du coup, c'est d'un coup tu te transformes en oiseau bleu, d'un coup tu te transformes en cochon d'Inde, et après ça en rat. Et du coup, le rat est au milieu de l'air. C'est un rat rouge en fait, presque semi-transparent à l'image du gem, tu vois. Yes. Et pour le coup, tu tombes plus bas que ta taille, quoi, vraiment au centre du vortex, quoi, quelque part. Et alors là, très agilement, je vais essayer de cavaler pour sortir de ce tourbillon. Alors pour le coup, comme tu as pris un petit rongeur, en fait les distances sont beaucoup plus grandes maintenant, plus éloignées par rapport au bord. Hein. Donc pareil, tu vas courir. Et puis, écoute, je laisse faire peut-être une action encore supplémentaire autour de ça pour ajouter un peu de piquant. Et puis je t'accompagne sur le... Écoute, je vais essayer de bondir en fait, clairement en fait, je suis en train. Si je me laisse en arrière, je vais tomber dans un espèce de tourbillon. En fait, je vais me faire engloutir par les. D'accord. Donc, clairement, je vais tenter ma chance en fait. Je vais vraiment tenter une dernière fois de bondir et vraiment, tu sais, genre sur les pièces qui dévalent en fait au fur et à mesure, et essayer de prendre appui les unes sur les autres pour peut-être m'en sortir. Ok, donc parfait. Donc là, tu passes de l'un à l'autre. J'ai fait un 4, ne te fatigue pas. Ok, c'est très bien. Tu passes de l'une à l'autre, tu montes sur des piles, tu sautes autant que possible. Mais en fait, le plus tu sautes, en fait, le plus tu restes à ton niveau parce que je vois l'horizon s'éloigner. Et tu vas vraiment pour te lancer auprès du bord, et tout ce qu'on voit, c'est devoir vraiment étendre tes petites pattes de rongeur et puis finalement tomber dans ce vortex et te faire happer dans la dynamique de ce flux de trésors qui se mélange et qui tourbillonne comme ça. Avec une voix très aiguë, tu sais, du coup, parce que je suis tout petit. Exactement. Pour le coup, tu te fais complètement happer dans une espèce de couloir, en fait, une espèce d'entonnoir de funnel qui se trouve sur la pièce, quelque part, et tu te sens balancer d'un coup à l'autre, du côté gauche du couloir, de l'autre, et t'as l'impression qu'il y a une espèce de boyau, en fait, que ce truc a été clairement creusé, quoi.
Et tu passes d'un truc à l'autre, et puis tu vois une espèce de longue descente, comme une espèce de grand toboggan taillé dans la pierre, où tous ces trésors d'ailleurs continuent à tomber plus lourd que toi. En fait, t'as toutes ces pièces qui dévalent devant toi, ces trésors, ces pièces, ces pierres précieuses, etc. Et tu commences à voir cette lumière, ce couloir qui s'arrête quoi, au fur et à mesure, et d'ailleurs qui est extrêmement lumineux parce que tu es dans un endroit complètement sombre, et tu comprends que tu es quasiment au bord d'une falaise, et à ce moment-là, en fait, tu es éjecté en l'air avec cette espèce de finalement de cascade d'or et de trésors tout autour de toi, ok? Et tu es clairement sur l'une des parois d'une large montagne enneigée, vraiment au fond, enfin qui fait face à une espèce de grande falaise, et puis voilà, c'est en gros le néant plus bas, enfin c'est vraiment gigantesque en termes de distance. On va faire un petit ralenti juste à ce moment-là, ok? On va prendre juste notre souffle. Donc tu es toujours finalement, tu as cette espèce de rongeur qui est en train de se dandiner dans l'espace, ce rongeur, tu vois, qui est comme ça, et autour de ça, tu vois ces trésors-là qui sont autour de toi. Alors, comme tu sais, le druide ne peut pas se posséder vraiment d'objets de métal. Par contre, tout ce qui est, on va dire, arme ou objet de protection qui a une tendance naturelle, lui, il peut tout à fait le faire. Okay, et il se trouve que, donc je t'avais dit un tout petit peu plus tôt que tu avais dans la pièce le bouclier d'Adriad. Dans cette pièce-là. Il se trouve que, lucky for you, ce bouclier n'est pas très loin de toi à ce moment-là. Le bouclier passe sur le côté, et ce bouclier, le bouclier d'Adriad, c'est un grand bouclier fait en écorce massive avec une espèce de rune, enfin c'est pas une rune pour les druides mais une espèce de sigle de druide sur le côté, et c'est un peu quelque part l'équivalent du bouclier de Captain America quoi. Tu vois ce que c'est qu'en gros c'est un bouclier qui impacte, en fait tu peux l'avoir si tu n'auras pas le choc des impacts, par contre lui renvoie si attaqué en fait la force d'impact d'un opposant. D'accord. Okay. Donc au moment où tu tournes, alors en fait, si vraiment elle est à portée, je vais essayer de, tu sais, dans les airs très difficilement me hisser vers ce bouclier qui est en train de chuter avec moi. Okay. Et peut-être, tu sais, m'en servir un peu. J'imagine que la paroi, elle est pas à pic, mais tu sais, elle est légèrement en pente, et peut-être m'en servir pour surfer en fait sur la paroi de la montagne, sur la descente en fait. Dextérité, D20. Hop là, ça retombe. Je fais un 18. Parfait. Donc du coup, en effet, t'es vraiment ralenti. Hein. Là, en fait, tu captes, il est juste derrière. Tu te retournes. Les souris ont une espèce de rotation. Tu vois, ils ont une espèce de colonne vertébrale assez flexible en fait. Et donc pour le coup, tu attrapes avec tes petites mains en fait la lanière à l'intérieur du bouclier. Et là, à la limite, la vitesse reprend sa normale. Et tu te retrouves en fait, le bouclier pivote. Et tu te retrouves en fait presque acharné, toi. Enfin, tes petites pattes de chaque côté. Assis sur le bouclier qui lui est en descente. Alors que tu t'accroches comme ça, que tu commences ta descente avec ce bouclier, tu t'aperçois en fait que Croc-de-Venin a bien capté ce qui se passait, tu vois ce que je veux dire, et qui commence à approcher le pan de sa montagne avec ses 4 enfants, ces 4 dragons verts qui le suivent derrière, bien sûr. Alors j'essaye de me hisser sur le surf, tu vois. Sur le bouclier, j'essaye de prendre une position un peu plus surfeur, tu sais, en équilibre. Je tiens peut-être la lanière, tu sais, entre mes petites pattes. Plus vite, bouclier, plus vite. Alors pour le coup, le bouclier éventuellement touche la surface de la neige en contrebas sur une pente hyper ardue. Alors à savoir que en effet tu es sur une montagne enneigée, mais que tu as des roches en fait qui sortent comme ça. Alors je vais essayer de faire des petits virages, c'est droite, gauche, tu sais, on est vraiment dans du Pixar. Hein. Droite, gauche. Ouais. C'est le ratatouille de DnD. Donc ouais, tu vois, du coup, j'imagine qu'en arrière-plan, je suis poursuivi par ces 5 dragons. Complètement. D'accord, donc moi, au premier plan, je suis en train de faire de droite-gauche. Ils essayent en fait, ils te balancent du venin, ou en tout cas de cette espèce de geyser toxique comme ça. Et toi, en attendant, tu vas devoir, en effet, balancer de droite à gauche. Okay. Donc tu as à peu près 5, en fait, sur cette grande pente, tu as à peu près 5 grandes pierres. Je vais te demander de me lancer, pour le coup, un premier dé, on va les faire au fur et à mesure, sur un DC de 10, si possible. Allez. 15. Ok, donc le premier, tu l'évites parfait, tu évites cette espèce de roche, tu commences à maîtriser un peu le bouclier, etc. Vas-y, continue. J'ai vraiment bonne allure, hein, son bouclier. Ouais. En plus, le pur style, la poudreuse, quoi.
Deuxième. J'ai fait un 16 pour le deuxième. 16, tu pars sur le côté à gauche, tu l'as évité d'ailleurs. Le dragon qui est juste derrière, en fait, crache du venin sur cette pierre qui explose Qui derrière. explose derrière moi, tu sais. On voit C'est cette Michael de Bay vague de- se casser. C'est ouais. la version Michael Bay de Ratatouille, quoi. Ok, continue. Donne-moi un autre jet pour 8. une esquive. 8. 8, ok, très bien. Et bah pour le coup, ce qui se passe, c'est qu'en fait, donc tu négocies assez mal en fait la roche qui se bat sur ton côté droit, qui arrive à toute vitesse. Le bouclier en fait vrille en fait, passe comme ça un petit peu au-dessus de toi. Je vais te demander de me faire un autre dé pour voir si tu arrives à raccrocher la lanière à la dernière minute et te remettre dessus. Et ça sera un dé de 10 aussi. 8, ok, bon, bah c'est pas grave. Donc du coup, en fait, tu tombes en fait, le bouclier tombe devant toi. Donc t'es un petit peu en arrière, tu te rames, en fait, tu glisses comme ça, mais à la limite, le bouclier, lui, pivote sur un autre petit rocher, et ce qui te permet, toi, de remonter, en fait, de sauter pour remonter dessus. Donc tu bénéficies de ta descente, alors que le bouclier se plante un peu dans la neige, tu arrives à le reprendre, quoi. D'accord. Ok, et tu vas me faire un dernier sur la gauche. Et donc j'ai un dernier rocher. Mhm. Je fais 17. 17, parfait, donc là, parfait. Là même, tu sors sur le côté Là, je de fais la un 3-6 flip. Ouais. et tu vois que d'ailleurs les dragons qui sont dans le loin en fait, ont commencé à prendre de la distance en fait, ils commencent à lâcher finalement la poursuite, tu vois, ils commencent à abandonner et puis à se retourner et repartir vers la montagne qui maintenant est assez éloignée. Tu prends juste un tout petit peu ton souffle, là, le bouclier continue sur sa lancée finalement à glisser avec l'inertie et la vitesse, et puis à la limite ça se calme un tout petit peu, la neige qui se trouve sous le bouclier commence à s'amenuiser, à disparaître, et puis alors que tu trouves ce moment un petit peu de calme, et ben en fait tu t'aperçois que en fait que tu es sur une plateforme gelée. Ok, et que cette plateforme gelée en fait te guide d'une manière complètement, tragique presque, sur une falaise qui se termine, elle, en fait, c'était une rivière quoi quelque part qui s'est gelée et qui se termine en chute. Je galère avec ma Santiago. Voilà, donc pour le coup, là, alors que tu avais le confort un peu de la neige, là pour le coup, tu n'as pas grand chose. Et le bouclier pivote un peu sur lui-même pour arriver au niveau de cette chute et puis voir l'incident. J'essaye toujours à gripper, enfin là je suis allongé vraiment sur le ventre sur ce bouclier. J'essaye de planter mes griffes un peu, tu sais, comme Scratch, tu sais, genre et tout, j'essaye de retenir un peu dans la glace. Après je sais pas si ça a vraiment un effet. Maintenant j'ai en tête quand même que je connais ce bouclier. Avec la vitesse. Je connais ce bouclier. Avec la vitesse. Ouais, là je pense que tu vas pas pouvoir faire grand chose. Non mais clairement, parce que ma question c'est je connais le lore de ce bouclier, je sais à quoi il sert. Je l'ai reconnu. Oui, tu l'as reconnu, oui. Donc en fait, si j'arrive pas à vraiment à freiner, je vais me tourner et je vais faire face à ma destinée. Je vais rattraper les lanières du surf et puis je vais m'apprêter à faire le grand saut. Ok. Pour le coup, le bouclier vraiment pas fou, comme ça au-dessus de la rivière, quoi. Et il y a un truc étrange, c'est qu'en fait, alors que tu t'élances dans l'air et que tu vois clairement le paysage devant toi, tu vois que progressivement, en fait, la forêt devient de plus en plus verte, en fait, de beaucoup moins et moins gelée, en fait, et que finalement l'altitude où tu es aurait pu geler ton environnement, alors que le bas a l'air, en fait, cette rivière, en fait, cette rivière a l'air, en fait, d'être beaucoup plus vivante, en fait, en bas de cette chute. Voilà. Tu t'accroches sur cette lanière, t'as tout le vent en face de toi, et puis d'une manière complètement inévitable, le bouclier tape l'eau. Et alors là, remous, tu vas te prendre d'ailleurs 4 points de chute. Donc tu vas passer à 13. Et pour le coup, fais-moi un jet de dextérité pour voir si tu arrives à continuer à t'accrocher aussi dans les remous de cette eau, tu lâches prise et que tu perds le bouclier. Alors est-ce que je maintiens 13 ? 13, donc ça c'est bon. Donc tu as toujours un bras sur le bouclier, et puis éventuellement le bouclier ressort de l'eau et puis tu es accroché dessus, quoi. Il y a toutes ces bulles d'eau qui passent autour de moi, ces bulles d'air, il y a peut-être 2-3 poissons
qui font un peu de trajet à côté de moi, qui Voilà. se demandent ce que je fous là. Exactement. Et cette rivière est malgré tout assez même, on va dire, animée, quoi, quelque part. Elle est assez turbulente, même, tu vois. Donc, tu passes d'un remous, d'un autre. Encore une fois, bon, je ne vais pas te faire tirer pour le reste des rochers, mais tu passes d'un rocher à un autre. Tu vas vraiment, enfin, c'est mouvementé. Il y a beaucoup de remous, quoi. Jusqu'au moment où peut-être quelques minutes, peut-être une dizaine de minutes plus tard, éventuellement, les remous commencent à se calmer, quoi. Finalement, elle commence à clairement. La rivière continue à terminer quelque part son agitation. À se calmer, ouais. Elle se calme et ce bouclier finalement glisse doucement sur un des pans de la rivière et vient se mettre sur cette espèce de sol un petit peu embranché, boueux presque de cette forêt. Alors, dès que j'arrive à côté de la terre, je vais me rouler en fait sur la terre. Et si je suis sur un terrain plus stable en fait et plus sécuritaire, la première chose que je vais faire, c'est me retransformer en humain. Ok. Donc pour le coup, tu sors de ton bouclier, tu regardes peut-être autour de voir s'il y a peut-être pas de danger. Ça a l'air d'être ok. Et en effet, tu vas te muter, tu vas être une espèce de chien. Après ça va changer de forme. Tu vas être pour le coup une espèce de faucon. Et puis après ça, l'humain que tu toujours été, quoi. Tu prends ton souffle, t'as encore cette peau brûlée sur le côté, enfin quasiment l'ensemble de ton torse est brûlé, une partie de tes cheveux, t'as presque une partie de ton crâne qui est d'ailleurs, cramé, quoi. T'as tes cheveux qui ont brûlé, t'es pas au mieux de ta forme. Je vais tirer aussi ce bouclier de l'eau. Tu le tires de l'eau, clairement, et tu le reconnais. Quand tu le regardes, d'ailleurs, t'as espèce de miroité un peu vert, un peu, tu vois, The Mask, tu le regardes. Et j'ouvre ma main pour voir si la pierre y est toujours. La pierre est toujours là, en effet. Tu t'es dissocié de la pierre, tu l'as toujours avec toi. Et maintenant, tu as ce gemme et le boulier d'Adriad. Il ne reste maintenant plus que toi et moi. Tu regardes autour de toi, tu vas me faire un jet de perception pour voir si en effet ce pan de la forêt te dit quelque chose. Je fais 7. 7. T'es pas vraiment en terre très connue, hein. Le vol de crocs de venin a duré assez longtemps. C'est pas vraiment une partie du royaume avec laquelle tu es vraiment familière. Malgré tout, autour de toi, tu reconnais certains conifères, certains arbres. Tu as une petite idée, mais c'est pas tout à fait clair. Et tu vois un petit peu en parallèle Ce terrain n'est pas familier. Sur le banc, le côté en parallèle de la rivière, tu as cette petite route, en fait, ce chemin qui peut être d'ailleurs souvent emprunté par des calèches ou des hommes à chevaux ou peu importe. Tiens, une route. Une route. Redos, tu sais ce qu'il te reste à faire. Je crois que la chose la plus sage serait de suivre ce chemin. Tu regardes un petit peu la route. Comme on le sait, tous les chemins mènent à la civilisation. Certes. Tu t'aperçois un petit peu de là où se trouvent les mousses, donc tu as une petite idée quelque part peut-être de là où tu devrais te diriger si tu voulais en effet rentrer dans la ville où tu habites, hein, dont tu es un petit peu le gardien. Tu as peut-être une idée, peut-être l'est, ouest, tout ça commence à te permettre de parler. Tu regardes le soleil, tout ça. Enfin, tu es vraiment à l'écoute de la nature pour essayer de te remettre un petit peu d'équerre sur ton environnement. Ne t'en fais pas, petite pierre, je connais le chemin. La pierre te regarde. Elle te parle comme ça. Dis-moi ce que tu vas faire. Je tiens mon bouclier un peu comme Captain America, enfin sur un bras. Et je vais... En fait, j'ai oublié que j'étais nu. Et tu vois, j'en ai, mais vraiment, que faire, en fait. Je me balade vraiment... T'es un druide de la nature. Enfin, ça que c'est pas un problème en soi. Ouais, et puis j'y pense pas forcément, en fait. Je suis vraiment... ouais... je suis en terrain... Enfin, je suis sorti d'affaires, entre guillemets, mais
Mais voilà, je viens de me tirer d'un mauvais pas et enfin tu vois, je suis plutôt rassuré, plutôt confiant et j'ai qu'une idée en tête en fait, c'est retrouver quelque chose d'encore plus familier et du coup je vais me rediriger peut-être vers la ville. Ok. D'où je Tu, viens. tu prends encore une fois connaissance de ton environnement. Après quelques minutes, tu commences à avoir tes propres tes propres convictions. Tu commences à te faire une idée de là où tu te trouves et en effet, donc tu décides de t'orienter vers l'est pour essayer de rejoindre pour le coup la ville voilà, que tu gardes quoi, qui est toujours au proie aux zombies. Hein. Enfin, ça c'est pas mal. Au bout de peut-être une demi-heure de marche, alors bon, après ça t'es pieds nus et tout, mais t'es un homme de la nature, enfin y a pas de problème, tu sais, t'es vraiment habitué, t'es de retour dans ton environnement à toi, tu entends le chant des oiseaux, d'ailleurs tu les comprends un petit peu, tu sais, t'es un petit peu à l'affût de ce qui se passe, et peut-être au bout d'une demi-heure, en bas de ce chemin, tu sens une présence, quoi. T'as pas besoin forcément de voir avant de sentir, mais tu sens qu'il y a une présence qui se fait un petit peu deviner. Je vais te laisser jeter Quelqu'un ou un des quelque 20 chose. ouais, pour de la perception, encore une fois. Je me mets, tu sais, je m'agenouille à terre et puis tu sais, je vais embrasser peut-être le sol de mon visage en fait et me rouler en fait tout le corps sur ce sol et en fait faire communion avec ça, avec la nature, avec mon environnement. Et peut-être après, tu sais, 2-3 roulades complètes, tu sais, me redresser. Et Ouais. puis du coup, alors je vais perceptionner d'abord. Je fais 2. Ok. Et du coup, tu vois, genre, je pensais, tu sais, genre directement, tu sais, fixer l'endroit d'où venait en fait cette présence que je ressens, mais j'imagine que du coup, je lui fais dos. Alors c'est Ou très pas. intéressant parce que du coup, ouais, en effet, tu essayes, en fait, c'est un petit peu quelque part en mode prédateur, tu vois. Du coup, t'es couvert de boue, maintenant, t'as quasiment que tes yeux qui ressortent, tu vois. Donc, Ouais. t'es un peu l'homme du marécage quand même. Et en fait, tu vois, alors eux, ils t'ont pas du tout vu, hein, ils continuent leur truc. Tu vois un groupe de. Enfin, t'as un peu essayé de les surprendre, quoi, j'ai l'impression, mais en fait, ça n'a pas du tout marché. Et devant toi, tu as, alors à je sais pas, une trentaine de mètres, tu as un groupe de 7 halflings qui sont en train d'essayer d'harnesser sur les branches en fait un tronc d'arbre qui pourrait être utilisé comme un piège en fait latéral, si bien que quelqu'un ou quelque chose ou un chariot un chariot de denrées, tu vois, peut-être ou un marchand de passage pourrait se trouver sur la route. Du coup, avec ton ouïe qui est un petit peu plus développé que la plupart des humains ou des non-druides, entre guillemets, tu les entends un petit peu parler et tu as l'impression qu'ils doivent s'agiter un petit peu parce que du coup, ils se préparent vraiment, ils disent ouais, attention, attention, il arrive, cachons-nous, cachons-nous. Et ce rondin est pris sur le côté, caché presque dans le feuillage d'un arbre plus important. Et d'un Redos, coup, fais attention, je crois qu'il prépare une embuscade. Plus bas sur la route, tu entends des bruits de sabots sur un pavé, enfin sur le chemin. Et voilà, alors tu as 7 cerfs voilà, Comme qui c'est sont en avant. intéressant. Tu les vois de loin. Et l'un de ces cerfs, d'ailleurs, a un nez un petit peu illuminé, rougeâtre, peut-être. Mais qu'est-ce que ce sert? Alors tu es toujours Sommet. c'est toujours l'homme des marécages au milieu de cette route, un peu en pause Yeti, tu vois. Tu te dis, si je ne bouge pas, il ne voit pas. Euh, Qu'est-ce que tu fais? Rien. Tu restes. J'observe. Ok. Donc toujours un petit peu en pause. Parfait. Le premier groupe de cerfs passe devant ce piège quelque part, alors que ce marchand un petit peu corpulent, couvert d'une tunique rouge, à la barbe blanche, continue à craquer du fouet. Bah, d'un coup, le rondin se Si lâche. j'étais toi, je... Une Trop voix tard. voilà. Une voix interpelle pour dire ouais, c'est maintenant. Et ce rondin traverse finalement l'espace et vient complètement bousculer, rentourner cette Oui. espèce
chariot, d'ailleurs, qui est un chariot un peu étrange, qui n'a pas de roue, mais qui a des espèces de grandes spatules. Et pour le coup, cet homme passe à l'inverse. L'ensemble de ses provisions, qui sont d'ailleurs emballées sur des papiers un petit peu miroitants, de couleurs variées et vives, viennent se répandre dans la boue de ce chemin, et l'ensemble de ces 7 halflings lui sautent dessus pour essayer de le déposséder et puis le mettre à tabac avant de le tirer sur le pan d'une colline adjacente. Qu'est-ce que tu fais ? Bah, s'il se barre et qu'il laisse le traîneau là, je vais descendre, essayer de discuter de prendre contact avec les cerfs. Ok. Et peut-être avec le cerf justement qui est tout à l'avant, celui qui a une espèce de museau un peu avec une espèce de sphère lumineuse dessus. Alors pour le coup, le marchand disparaît dans les fourrés. Enfin, vraiment, tu vois juste ses bottes qui disparaissent comme ça, tirés par ces 7 halflings extrêmement fiers d'eux-mêmes, qui crient victoire. Et en effet, tu attends un petit moment et tu t'approches près de ces cerfs, alors qu'ils sont un peu perturbés évidemment, mais qui sont aussi sur leur flanc. Enfin, ils ont été un peu bousculés dans l'impact finalement de ce tronc. Et le premier, qui a d'ailleurs un petit médaillon avec un R dessus comme ça, te regarde vraiment apeuré, tu vois. Je vais le caresser. Tu sais. Ne t'inquiète surtout pas. Alors, tu vas me faire un dé d'animal handling, pour le coup, de dresseur d'animal. Je ne te veux pas de mal. 3. Il te regarde, il flippe direct, tu vois, il essaie même de te becter les doigts. Mais non, calme-toi. 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 Tu peux refaire un jet si tu veux réinsister. Ouais, j'essaye de doubler, mais j'imagine que ça va être pire si je loupe. Bah, oui, j'essaye de doubler. Est-ce que le DC est le même ou est-ce que... C'est le même, même. Je fais un 4. Alors pour le coup, le cerf, pour le coup, arrive à te mordre la main. Donc là, je te mets je te mets 2 points temporaires de dommages, morsure. Tu peux les récupérer le lendemain matin. Oh mais merde. Et là, non. Tu sais, je prends. Alors, je fais quelques pas en arrière. J'imagine que ma présence, j'ai bien compris que ma présence les apeurait. Je fais quelques pas en arrière, tu sais, genre en levant les mains, toujours la même chose, tu sais, genre en montrant patte blanche. Et puis, tu sais, je vais peut-être même me rabaisser et tu sais me mettre au sol un peu en signe de soumission, mais plus pour lui montrer que je lui veux pas de mal. Ok. Tu t'apprêtes à faire cette action, alors que au bout du chemin, peut-être une vingtaine de mètres, tu perçois peut-être 3 ou 4 personnes qui sont en train de remonter le chemin. Un petit peu perturbé, inquisiteur, curieux. Tu vois au bout du chemin finalement un premier personnage, une espèce de personnage un peu folklorique, tu vois, habillé dans des habits d'une contrée étrangère qui ne te parle pas beaucoup, suivi d'un halfling, celui qui a l'air un peu plus maraudeur. Derrière, un homme, un guerrier humain avec des longs cheveux blancs qui est là, l'épée à la main, essayer de comprendre ce qui se passe, et voilà quoi. Et donc du coup, ces 3 personnages sont aux aguets et à essayer de remonter à la piste de cet enlèvement quoi, quelque part. Alors redis-moi, il y a combien de cerfs ? 7. Donc c'est pas un nombre pair. Donc il y a un cerf qui est tout seul certainement à l'avant. Correct. Alors, s'il me reste une deuxième transformation, je vais me transformer en cerf et me fondre dans ce troupeau, tu vois, et me mettre à côté de celui qui est à l'avant. Et est-ce que tu me le donnes ? J'aimerais t'arnacher comme les autres et aux autres. Alors, ce que tu vas pouvoir faire, c'est pour le coup dans ta transformation, le gem que tu as eu en fait va être à la place de ton nez. Ouais, tu vois, je vais te mettre la pierre rouge là. Tu peux pas vraiment, mais à la limite c'est pas très grave. Tu pourrais peut-être même te pencher contre le cerf avec la lettre R. Enfin, je pense que bon, ça pourrait passer. Enfin, il devrait pas y avoir trop de problèmes à ce niveau-là. Ils vont me prendre pour un changelin, les autres s'ils me chopent. Pour le coup, tu vas te transformer. Alors encore une fois, tu te transformes pas tout de suite en cerf, tu te transformes poisson rouge. Tu vas te transformer en peut-être d'ailleurs, tu sais, peut-être une Raymanta. Et puis
cerf, et puis là, tu te laisses vraiment aller de tout ton poids contre ce pauvre cerf avec cette gemstone à la place de ton nez. Et au moment où tu es là, en fait, ils arrivent vraiment sur le terrain à ce moment-là, quelques secondes avant, et puis ils regardent autour. Qu'est-ce qui s'est passé? Exactement. Puis ils regardent autour les animaux, et tu regardes toi. Enfin, ils captent pas en fait. La déception est très très persuasive. Et puis tout de suite, bah en fait. Ils se posent la question de ce qu'ils vont faire, et puis tout de suite celui qui était en avant avec son épée en fait part d'un élan un petit peu de bravado comme ça, remonter la colline d'un point de vue un peu impulsif, et tu entends en fait très rapidement des bruits de fer croisé, tu entends des cris de douleur, et puis les deux autres personnages qui sont avec toi n'hésitent pas en fait les trois, pardon. Il y a Rogue aussi. N'hésite pas à remonter la pente, non pas pour casser du halfling, mais en fait pour te prêter main forte. Je dois être le seul cerf, tu sais, qui regarde un peu tout, tu sais, qui tourne la tête et qui observe très humainement tout ce qui se passe. Clairement, quoi. Alors, c'est une boucherie totale. Les halflings sont scalpés. Certains sont mis dans un brasier qui brûlait au milieu de ce camp, finalement. Tu vois même de loin le gros marchand, la tête à l'envers, ligaturé à un arbre. C'est atroce, c'est une vraie boucherie. Alors là, tu sais pas d'où vient cette violence. D'ailleurs, t'es un peu, tu sais, tu chantes, t'es un peu stressé par ce que tu vois. Et puis, éventuellement, on va dire le stress redescend quelque part. Le calme revient dans ce coin de la forêt, et puis le marchand est détaché et est porté à bout de bras et sous les épaules comme ça du reste de ses compagnons pour le ramener au niveau du traîneau où tu te. Alors ce marchand, il est habillé comment? Alors, il a une grande combinaison rouge avec une boucle jaune et une grande ceinture, une grosse barbe blanche, les sourcils hirsutes, et puis des cheveux blancs comme ça, un peu longs. Et puis. Est-ce qu'il a un bonnet? Alors, il n'a pas un bonnet, le bonnet est resté dans le chariot, mais tu sens qu'il a picolé, quoi. Tu sais, déjà, t'as un flair un peu plus aiguisé qu'un humain, et puis putain, alors tu sais, quand je sens cette espèce d'alcool, ça me répugne un petit peu. Tu sais, avec le sabot, je vais peut-être gratter au sol, tu sais, et puis... Exactement. Et pour le coup, ils parlent un petit peu entre eux, ils les remercient, et il dit vous voilà. Et puis en fait, ils donnent des paquets de l'un à l'autre comme ça. Et il l'aide à remettre son traîneau d'emblée. Puis en fait, il commence à essayer de remonter les cerfs les uns après les autres, à commencer par le bout de la lignée, puis à les remettre d'aplomb, les réattacher, bien montrer qu'ils sont bien tous donc ils les réattachent dans l'eau. Et puis ça commence à remonter vers toi, quoi. Donc du coup, l'un d'entre eux te regarde, te remet d'aplomb, regarde le cerf avec le R en collier, puis tu sais, il comprend pas trop le système de lanière, tu vois. Qu'est-ce que tu fais? Bon, je reste là, en fait. Je reste vraiment dans l'idée, genre, attachez-moi, oubliez-moi. Ok. Donc, pour le coup, c'est parfait. Tu te fais attacher, finalement. À côté moi, il y a autant de boucheries, tu vois, enfin, je me fais vraiment petit, là. J'ai vraiment peur de ce qu'ils sont capables de faire, en fait. Le marchand qui est sur le point du fouet est en train de lever sa main, fait... Il y a quelque chose de pas normal. Puis il compte, fait 2, 4, 6, 8. 8 cerfs. Je suis pas parti avec 8 cerfs, moi. Je suis parti avec 7. Oh, mais peut-être que je me souviens pas. Allez! Et il craque le cerf, et puis en fait, derrière toi, tu as la poussée de ces animaux qui t'entraînent vers l'avant. Je me fais entraîner et j'avance avec eux. Et voilà, et donc du coup, tu pars comme ça tout sur ce que je veux, c'est m'éloigner de ces gars-là. Qui pour le coup, donc du coup, tu vas partir. Et alors qu'on s'éloigne, je me rappelle en fait les avoir vus. Leur visage, tu sais, ça me dit quelque chose. Et je me rappelle peut-être les avoir vus, je sais plus quand. Il y a un truc avec le dragon, je sais. Tu sais, j'ai une espèce de perte de mémoire de quand j'ai été. C'est pas très clair. Okay. Ils me disent quelque chose, tu vois. Je me dis si c'est pas à cause d'eux que j'ai été retrouvé dans ce
Alors, avec ces dragons. Enfin bon, bref, il y a un truc qui colle pas. tu essaies de recomposer un petit peu ta mémoire comme ça, et puis tu vois qu'en fait le ciel devant toi commence à vraiment sombrager, en fait, une espèce de changement climatique. Et alors que tu continues à avancer avec l'essai, en fait, tu sens que tes sabots commencent à avoir une sensation un peu différente. D'ailleurs, tu regardes un petit peu comme ça, et en fait, tu vois que ton sabot a commencé Ouais. à muter, enfin, à changer. En fait, c'est ton pied, tu vois, qui est derrière, au bout de cette patte d'animal, quoi, tu vois. Puis Mm. ton deuxième pied commence à aussi se remettre en forme humaine. Forme de tes jambes commence à se dessiner, et au fur et à mesure, en fait, même le pelage de ce cerf commence à s'effacer pour laisser place finalement à la texture de ta peau, quoi. La Oh, mutation oh. commence un petit peu à s'effacer, et puis à un moment donné, bah, clairement, tu te retrouves, ta tête sort de la membrane Merde. du cerceau, puis tu tombes sur le côté du peutelage, enfin de l'attelage, quoi, quelque part, en tant qu'homme. Est-ce que je suis toujours accroché Voilà, même le au sang. harnais ou est-ce que Non, je tombe tu sous viens le de te, en sabot? fait, tu D'accord. tombes, en fait, tu es tombé sur le côté, en fait, tu es tombé sur ton flanc gauche, Donc je me fais pas et piétiner. non, tu te fais pas piétiner, Hmm. mais tu es juste sur le côté, alors que le marchand, qui lui est en train de repicoler, continue à craquer du fouet, s'en aperçoit même pas, en fait, tu vois, Hmm. tu t'es glissé, et tu quelque part échappé de ça, et il continue sur son chemin. Euh, tu es en observation du ciel, et tu sens qu'il y a une énergie presque magique qui commence à se faire Hmm. sentir. Quelque chose d'assez puissant, quelque chose de même inquiétant, quelque chose qui est assez rare, dont tu n'as pas eu beaucoup l'expérience dans ta vie de druide, de voir ces éléments, en fait, ce ciel se charger d'électricité, s'animer d'une manière Je me tellement. recroqueville au sol et je serre ce gemme, tu vois, contre moi en Mhm, fait. mhm, Et je me mets en boule un peu, tu sais, genre en mode un mhm, peu homme des cavernes apeuré, tu vois. mhm. Et j'observe en fait. Alors que tu fais ça au bout finalement de ce chemin, les compagnons, eux, ont tous commencé finalement à ouvrir leurs cadeaux, et ont commencé à se remettre un petit peu en chemin eux-mêmes. Alors qu'ils marchent et qu'ils ouvrent finalement leur présent, Sildar découvre une armure blanche, qui va lui permettre de développer son charisme, mais aussi de réduire ses impacts. Rogue va avoir un certain nombre de sorts supplémentaires. Hmm. Euh, Miles, lui, de son côté, va avoir un nouveau kit de voleur pour essayer de crocher les serrures. Et quant à toi, tu continues à marcher, tu commences à ouvrir cette petite enveloppe Donc je reprends blanche. la peau Euh, d'Echerel hein, là. hmm. Et tu commences à tirer le dos une carte qui ne te dit rien, que tu n'as jamais vraiment vue auparavant, avec une espèce de damier noir et blanc, oh non, d'ailleurs une espèce de fleur couverte de fleurs de lys rouge et jaune. Et tu tires finalement cette carte de l'enveloppe, voilà, de l'enveloppe blanche dans laquelle elle se trouve, et tu la vois de dos, quoi. Et tu vas Attends, la j'ai une mettre. enveloppe des impôts là, je pourrais faire un gimmick. Ouais. Et Non, donc je il va falloir tire. que tu me. Il va falloir que. Attends, chaque chose en son temps. Euh, Chaque chose en son temps. Tu vas la tirer gentiment, mais pour l'instant, tu ne la vois pas. Ok, tu ne vois pas Hmm. sa face, tu ne vois que son dos. Et tu la mets devant toi, et au moment où tu l'alignes avec ton champ de vision, en fait, tu vois cet homme sur la route, Hmm. nu, certainement blessé, étrange. Euh, Mais euh, quelle est cette Redos, étrange on retourne personne? sur. Hein. Redos Ce observe vieillard tout nu. voilà. Redos lui observe la scène. Il comprend un petit peu ce qui se passe. Il a une compréhension de ce que. Enfin, il reconnaît Hmm. même la carte, quoi, quelque part, que tu as dans tes mains, et Malheureux. il se remet alors sur ses pieds. En essayant de te faire des signes, en te disant non, 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 ne la retournez pas. Et il Malheureux. s'apprête à Ne courir retourne vers pas toi, en cette fait, carte. à essayer presque de te sauter dessus, et Hmm. quelque part même s'élancer vers toi, alors que tu retournes la carte du deck of Many Things.
Quelle carte? Oh, attends, j'y étais pas. Dans le suspense là. Attends. Je fais durer le suspense parce que ça fait quand même 2 mois Ah, donc, que cette Kratos, carte est en là. suspens. Non. Alors, je retire ça. Alors, je ne sais absolument pas quelle carte correspond à quoi, donc je te la décrirai et tu devrais avoir le nom dessus. Tu me diras ce que c'est. Et je tire. Knight. Tu tires le chevalier, le chevalier. knight. Ok, alors donne-moi un petit instant. Bon, déjà, ça a pas l'air d'être la mort. Le ciel s'électrise comme ça, et tu vois des grands plans, des grands arcs électriques bleus tout autour, et même tourbillonne quelque part, et une espèce de grand faisceau de lumière vient vraiment se taper, alors pas sur toi, mais à côté de toi, et vient vraiment aveugler tout le monde autour d'une espèce d'impact. D'ailleurs, tout le monde est un petit peu perturbé, quoi, et tout se revient à la normale. Au sol, accroupi, tu vois un homme avec une armure, une armure extrêmement lustrée, extrêmement noble. Exactement. Et cet homme commence à se redresser. Alors tout le monde est un petit peu aux aguets, prêt à, tu vois, à fonder si c'est nécessaire. Et cet homme se retourne doucement vers toi. Et avant que tu vois son visage, tu entends simplement un... Et devant toi, Brian se dresse, te regarde dans les yeux, et il est maintenant devenu un combattant, un fighter de level 4. Réincarné. Dans la partie, il a dépassé toutes ses insécurités, il a trouvé en lui le courage, et le Deck of Managed Things a réincarné notre aventurier qui s'était fait tuer à l'épisode 3. Et la caméra se retire doucement, le druide est toujours un petit peu perdu avec son bouclier à vous regarder, et la caméra descend le long de ce chemin pour finalement fondre au noir et marquer la fin de notre partie. Ouh. Excellent. Merci beaucoup. Donc Brian est de retour. Alors la carte, pour te dire, et ça va chier. Le chevalier, pour le coup, c'est nickel pour Brian, parce que c'est vraiment ça. Ouais. La carte te dit en fait que tu bénéficies du service d'un fighter de niveau 4. Donc pour le coup, Brian... Retour de Brian, niveau 4. Je vais te dire, franchement, t'as le cul bordé de nouilles. Parce que ça aurait pu être... on aurait pu flinguer notre campagne. Et on est vraiment tombé sur le truc qu'il nous fallait, quoi. Ah ça, c'est vraiment je crois que c'est l'une des cartes les plus faibles en intensité du deck. C'est neutre en fait possible. Ouais. Voilà. Ça peut être très négatif ou très positif, et là on est tombé sur le neutre de chez neutre. C'est juste génial. Franchement, encore une fois, top. En tout cas, tu récupères ton personnage. Yes, j'ai beaucoup aimé ce point de vue en fait, de partir de ce personnage, de ce NPC en fait qu'on connaissait pas du tout. Donc Kratos, très très cool. Du coup, tu vois, j'ai envie de le jouer. Ouais, il est marrant, il est sympa. J'ai envie de le jouer, il est très cool en fait. Alors, il est devant nous. Est-ce qu'il va intégrer notre team ou pas ? Ça pourrait être cool. Moi, j'ai envie de le jouer. Tu sais, à un moment donné, je me suis dit, quand il s'est mis avec les autres cerfs, je me suis dit à tous les coups, tu vois, genre on l'a vu disparaître une fois emporté par un dragon, et là on va le voir disparaître une deuxième fois emporté par le Père Noël, tu vois, c'est genre le malchanceux de... Mais en fait non. Et ce qui est cool, c'est que franchement je me suis attaché, là, jouer avec lui une partie, je me suis attaché, et j'ai vraiment envie de l'intégrer au groupe. Très bien, si c'est possible, il est là, et après ça, à toi de le persuader, à toi de l'intégrer dans là-dessus. Après ça, l'avantage, c'est qu'il a vraiment une très bonne connaissance des éléments, c'est la magie naturelle en fait, pour les druides pour le coup, et il a une connaissance de l'histoire qui peut être très intéressante. Ça peut certainement vous être d'un bien, ça peut être un allié intéressant en tout cas. Complètement.
complètement. Voilà, bah écoute, bravo Loki, bien joué en tout cas, c'était très marrant, moi je me suis bien. Ah oui, marré. ouais, très très chouette. Franchement, on a fait un mélange de Pixar, de D&D. Enfin, c'était fun. super cool, super cool. Cool. Ça fun. On sait jamais à quoi s'attendre. Bah ouais, alors Ça voilà, part dans tous les sens, mais là c'est un épisode de jonction, Ouais, raison ouais, d'action, ouais. puis c'est bien pour nous de pouvoir retourner un petit peu dans la tu vois, dans l'exercice des mechas. Et puis pour le coup, voilà, super sympa. Je suis bien rigolé. Et puis merci bah écoute, beaucoup. je te dis pour le coup, bah attends, tu sais quoi, allez, on continue la discussion sur le Discord. À la limite, on se retrouve passe dans sur une le petite Discord, chaîne. ça marche. Pour ceux qui veulent continuer à discuter de la partie, si vous le souhaitez, ou d'autres choses aussi. Et puis bah pour ceux qui regardaient la série sur Twitch, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Le replay, pour ceux qui n'ont pas pu le voir ce soir, sera disponible dans les jours à venir. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode de Passing. Exactement. Ça va être un gros morceau à finir. Bon bah je te dis à tout de suite sur Discord. Merci à tout de suite. Et puis encore un petit clin d'œil au Contrées du rêve, de l'imaginaire qui nous a suivis. Et puis bah voilà, à tout de suite tout le monde, tous ceux qui veulent rester avec nous. À tous, ciao. Ciao.